est à Monsieur Régis, s'il vous plaît. La parole est à Monsieur Régis Juanico et à lui seul. Merci, Monsieur le Président. On nous prend pour des cons. Cette phrase, Johan Diniz l'a prononcée juste avant l'épreuve des 50 km marche lors des mondiaux d'athlétisme qui se déroulent cette semaine à Doha. Ce grand champion français a été contraint d'abandonner, tout comme 40% des concurrentes du marathon pour cause de surchauffe et éviter de mettre en péril sa santé en raison d'une chaleur suffocante digne d'un sauna. 32 degrés avec un taux d'humidité de 75%, d'humidité en pleine nuit. Comme tous les passionnés d'athlétisme, je suis triste du spectacle offert depuis le début de ces mondiaux, dont l'organisation a été confiée en 2014 par la Fédération internationale au Qatar. Comment peut-on prendre le risque de mettre en jeu, à l'occasion de grands championnats, l'intégrité physique des athlètes pour des motifs financiers et commerciaux? La cupidité a pris le dessus sur les valeurs du sport. 50 000 billets seulement ont été vendus, soit 10% de la capacité du Khalifa Stadium, la plupart du temps vide, comme ce fut le cas avant les finales du 100 mètres, dans une ambiance glaciale et artificielle. De l'avis de nombreux témoins sur place, l'organisation est catastrophique. Ces mondiaux sont une hérésie sportive, mais aussi écologique. Le stade ouvert est climatisé à l'aide de 3000 bouches d'aération, en contradiction totale avec l'agenda 2020 du Comité international olympique, qui met au cœur de l'organisation des grands événements sportifs la préservation de notre environnement, avec un cahier des charges scrupuleusement respecté, par exemple, par le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Je veux aussi dénoncer l'esclavage, les conditions de travail infernales et les centaines d'ouvriers indiens et népalais déjà morts sur les chantiers titanesques dans la perspective de la Coupe du monde de football 2022, qui se tiendra pour la première fois en hiver dans 8 enceintes climatisées. Alors que de fortes suspicions de corruption, de trafic d'influence pèsent sur l'attribution des mondiaux d'athlétisme et de football et ont entraîné l'ouverture d'enquêtes du parquet national financier, ma question est donc simple. Comment des instances sportives internationales ont-elles pu prendre la décision irresponsable de confier l'organisation de ces deux grands événements internationaux